Plusieurs minutes après le Big Bang, après la naissance du temps, c'est peu, mais dans l'univers, c'est une éternité. Le chaos se calme, la température chute, et pour la toute première fois, la matière commence à s'assembler. Tu es actuellement sur ma nouvelle série 30 jours pour comprendre l'univers. Chaque jour, on avance un peu plus dans la création du tout. Alors abonne-toi pour ne louper aucun épisode. Jour 4. Durant ces premières minutes après le Big Bang, l'univers est encore extrêmement chaud. Mais il se refroidit assez pour que les particules ne se brisent plus. Les protons et les neutrons commencent à s'assembler. Ils forment les premiers noyaux d'atomes, principalement de l'hydrogène, un peu d'hélium et quelques traces de lithium. On appelle ça la nucléosynthèse primordiale. C'est la première cuisine de l'univers, et elle ne durera que quelques instants. Ensuite, tout se figera pendant des centaines de millions d'années. Et pour le coup, ce moment est incroyablement précis. S'il avait fait un peu plus chaud ou si l'expansion avait été légèrement plus lente, les noyaux ne se seraient jamais formés. Pas de matière, pas de chimie et pas non plus de vie. C'est un équilibre fragile mais parfait. Et il a déterminé la composition de l'univers pour les milliards d'années à venir. Aujourd'hui encore, environ 75% de l'univers visible est fait d'hydrogène. Et il vient de ses premières minutes. L'univers a maintenant une ossature, mais il reste opaque. La lumière est toujours prisonnière. Demain, tu vas assister au moment où l'univers devient visible. Alors à demain pour l'épisode 5. Et n'hésite surtout pas à me dire en commentaire ce que tu as pensé de cette vidéo.